Et nous allons donc continuer à partir donc du chapitre 5, verset 11. Et nous irons jusqu'au chapitre 6, parce que cette partie continue jusqu'au chapitre 6, verset 2. Et on continuera jusqu'au chapitre 7, verset 1. Voilà, après, à partir du chapitre 7, on verra ce qu'on fait. C'est vrai que 2 Corinthiens va jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 13. Bon, on verra comment on avance. Bien, je commence la lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ok, on va s'arrêter là. On s'arrêtait donc au chapitre 6, verset 2, et on va juste simplement revenir un petit peu donc sur ce que l'apôtre Paul disait, donc c'était hier au début du chapitre 5 et à la fin du chapitre 4. Je rappelle qu'on avait terminé donc notre lecture hier donc sur le chapitre qui nous parlait donc du tribunal de Christ. D'accord ? Le tribunal de Christ qui nous permet de pouvoir, à ce moment-là, qui fait bien la différence entre la condamnation de Dieu par rapport à Dieu qui va juger les hommes le jour donc, du jugement dernier, le jour de la condamnation. Il va condamner les hommes à aller en enfer. Il faut savoir que nous ne sommes plus jugés par Dieu, puisque nous avons été sauvés. Mais par contre, nous allons pouvoir nous présenter, nous allons devoir nous présenter devant le tribunal de Christ. Et à ce moment-là, Jésus-Christ va nous juger et va nous récompenser aussi. Il va juger nos œuvres, il va les dévoiler, il va les rendre publiques. Donc, c'est-à-dire toutes nos œuvres, il va les rendre publiques. Celles qui ont été infructueuses, celles qui sont mauvaises et celles qui sont bonnes également, afin de pouvoir nous récompenser en fonction de ce que nous avons fait, de bien et de mal. D'accord ? Donc, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, il va maintenant dévoiler notre vie, tous les recoins qui sont secrets, et il va le faire. Et vous savez que dans l'éternité, on a tout le temps. Donc, si tu vis même ne serait-ce que 80 ans sur la terre, c'est rien par rapport à l'éternité. Et même si on est des milliers, des milliards de personnes
à qui faire, il faudra passer devant le tribunal de Christ, eh bien, ce n'est pas bien grave parce qu'on a toute l'éternité et de toute façon, nous ne ressentons pas le même temps dans l'éternité que sur la terre. Bref, tout ça pour dire que nous passerons devant le tribunal de Christ afin qu'il puisse nous juger, juger nos œuvres surtout et nous récompenser en fonction de ses œuvres. Et c'est pour cette raison que Paul exhortait également donc les Corinthiens à avoir en fait de craindre en fait ce temps-là, d'accord. Et en fait, ça doit nous motiver à pouvoir nous consacrer davantage. C'était au verset 10 de Corinthiens, si je ne me trompe pas. C'était au verset 10, puisque c'est là que nous avions arrêté, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, c'est pour bien comprendre que on va passer devant le tribunal de Christ qui va nous juger en fonction de ce que nous avons fait ou pas sur la terre. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire que tes œuvres mortes, tes œuvres charnelles, Dieu va les juger et Dieu va les exposer. Et normalement, le fait de savoir ça doit en fait nous aider à craindre davantage Dieu, doit nous aider en fait à tout faire pour être agréable à Jésus et tout faire pour que les mauvaises œuvres en fait se détachent de nous afin que nous puissions réellement plaire à Dieu et lorsque Christ va nous juger, que nous puissions vraiment être nous-mêmes glorifiés à ce moment-là dans cette nouvelle terre, dans le ciel, et que nous puissions recevoir la récompense de ceux qui auront mené donc le bon combat de la foi tout au long donc de notre vie sur terre. Voilà. Donc il y en a qui seront vraiment sauvés, qui seront vraiment bien, puis il y en a d'autres qui seront sauvés, mais qui sont dans une situation moins confortable. Voilà. C'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. D'accord? Dieu est juste. Amen. Ok, donc on poursuit, et donc à ce moment-là, Paul, l'apôtre Paul, donc en fait vient parler en fait du ministère de la réconciliation. Il parle à ce moment-là donc de notre mission sur la terre, qui est donc de pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes, d'accord? Et il parle bien, il dit bien donc que nous sommes ambassadeurs de Christ. Et si nous sommes ambassadeurs de Christ, c'est parce que nous sommes des nouvelles créatures, d'accord? Et c'est même là qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, au verset 17, donc chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il le dit pourquoi? Pour deux choses. Il le dit notamment parce que il y en a qui ont connu Christ, donc Jésus-Christ, alors qu'il était encore sur la terre, d'accord? Donc ils ont connu l'homme Jésus, mais ne l'ont pas connu glorifié. Je rappelle simplement chose que j'avais déjà rappelée dans les chapitres précédents, que Paul a en effet connu Christ de manière, la seule manière qu'il a connu Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ glorifié, d'accord? Puisqu'il a eu un songe, il a été appréhendé par Jésus sur le chemin de Damas, mais il a connu ensuite Christ, d'accord? Il a connu Christ par une relation personnelle avec son esprit, une relation personnelle où Jésus l'a enseigné, puisqu'il avait pris donc 3 ans de consécration pour pouvoir connaître qui est Christ. Et pendant ces temps, Jésus s'est révélé à lui, mais ce n'est pas le Jésus que les autres ont connu sur la terre, mais c'est le Jésus glorifié. Donc, c'est pour cette raison qu'il vient dire à ces personnes, puisque de toute façon, on le voit bien au verset 16, même un peu avant, verset 14, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous le connaissons plus de cette manière. Voilà. Nous ne connaissons plus en fait Christ de la manière charnelle, mais nous la connaissons maintenant de la manière spirituelle. Et c'est pour ça qu'il déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, puisque tous maintenant sont ressuscités avec Christ. Donc forcément, toutes les personnes qui acceptent Jésus dans leur vie sont maintenant des nouvelles créatures. Les choses qui sont anciennes sont considérées comme mortes et ensevelies avec Christ,
Et les choses qui sont maintenant nouvelles sont considérées, sont considérées nouvelles. Ok, ah, ça arrive. Bien. Donc, les choses nouvelles sont considérées, les choses actuelles sont considérées comme nouvelles. Pardon. Bien. Et donc, il continue davantage en disant que maintenant, nous parlons, et en fait, il est en train encore de dire, de rappeler aux Corinthiens qu'il parle, lui, Timothée aussi et Tite, par exemple, parle de la part de Dieu. Il déclare au verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Donc là, c'est une manière de dire en fait aux Corinthiens, puisque je rappelle le contexte, les Corinthiens, certains Corinthiens en voulaient à Paul, en tout cas n'étaient pas d'accord avec lui, ni d'accord avec sa doctrine, ils n'étaient pas du tout d'accord avec lui, et c'est pour cette raison que Paul, l'apôtre Paul, a commencé donc les premiers chapitres par, voilà, il faisait part de son état d'âme et de l'affliction et de la souffrance qu'il avait à cause de ces Corinthiens. Bien. Donc là, il est en train de dire une chose importante. Il dit, parce que nous avons été réconciliés avec Christ, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature, nous avons maintenant la fonction d'ambassadeur, d'accord? Donc tu as la fonction d'ambassadeur également, pour pouvoir faire en sorte que Dieu puisse maintenant parler au travers de toi. Et c'est ça l'ambassadeur. L'ambassadeur vient en fait de la part de Dieu, et il dit, c'est comme si Dieu parlait au travers de nous. Verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés. Donc, nous faisons donc vraiment la fonction, nous avons la fonction, la mission, mais la fonction d'ambassadeur, comme si Dieu parlait, exhortait, enseignait, reprenait également, puisque la parole sert à enseigner, à exhorter, à reprendre. C'est ce que Paul dit à Timothée plus tard. Et donc, Dieu nous utilise pour dire aux gens d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est la fonction que nous faisons exactement lorsque nous allons à l'évangélisation, lorsque nous prêchons la parole de Dieu dans la rue, lorsque nous témoignons aux gens, et encore plus lorsque nous disons aux gens que Dieu les aime et que Dieu veut se réconcilier avec eux. D'accord? Et c'est pas tant que Dieu veut se réconcilier avec eux, c'est que Dieu a tout fait pour se réconcilier avec eux et qu'il attend simplement que les hommes puissent se réconcilier maintenant avec lui. D'accord? Et donc, il faut simplement retenir que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre afin que Dieu, le royaume de Dieu, puisse s'exprimer aux hommes. Et que le message que Dieu a pour les hommes, c'est soyez réconciliés avec Dieu. D'accord? Ça, c'est vraiment le message que Dieu a pour les hommes. Soyez réconciliés avec Dieu. Ok? Donc, c'est vraiment le ministère en fait, de la réconciliation. Et je vais vous lire le commentaire du verset 18. Je l'ai sous les yeux, je vous le lis. La réconciliation, en grec, katalage, est un aspect de l'œuvre rédemptrice de Christ, la restauration de la communion du pécheur avec Dieu. Le péché et la rébellion de la race humaine ont eu pour conséquence l'hostilité envers Dieu et une séparation d'avec lui. Cette rébellion a provoqué la colère de Dieu et son jugement. À travers la mort expiatoire de Christ, Dieu a retiré la barrière du péché et ouvert la voie pour que le pécheur retourne à Dieu. La réconciliation devient efficace pour chaque personne au moyen de la repentance personnelle et de la foi en Christ. Le ministère de la réconciliation a été donné à l'Église, appelant tout homme à être réconcilié avec Dieu.
Voilà. Donc, c'est le ministère de la réconciliation que nous avons maintenant que nous sommes chrétiens. Nous devons donc faire en fait les fonctions d'ambassadeurs, être vraiment des ambassadeurs. Donc là, c'est vrai qu'il y a cette fonction d'ambassadeur pour parler de la part de Jésus, mais nous, comme nous l'avons appris les derniers dimanches, nous avons aussi cette fonction d'ambassadeur pour pouvoir être intendant des finances de Dieu sur la terre pour aider justement les chrétiens et l'évangile à se répandre. Voilà. Donc l'ambassadeur, mais finalement l'ambassadeur, ça revient au même, que ce soit au niveau des finances, au niveau de la puissance, au niveau de tout, le tout est toujours centré sur le message de Dieu, la réconciliation avec les autres. Voilà. Donc, si l'ambassadeur doit déployer des moyens pour que le message passe, eh bien, le royaume des cieux lui fournira les moyens nécessaires pour que le message principal de Dieu soit émis. D'accord ? Donc, s'il faut des haut-parleurs, il faut des finances, il faut propager la parole, etc., eh bien, parce que nous sommes ambassadeurs et parce que nous faisons, c'est même pas que nous sommes ambassadeurs, c'est parce que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Donc, ça vous montre là aussi quelque part que tout le monde peut faire, peut avoir la fonction d'ambassadeur. Dieu ne s'est pas choisi des ambassadeurs. Paul a dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alors peut-être que dans d'autres versions peut-être, il y a marqué qu'effectivement, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Peut-être. C'est bien, c'est fort possible. Je n'ai pas sous la main, peut-être, non, je n'ai pas sous la main une autre version. Je n'ai pas envie de chercher sur Internet. Bref. Alors, vous, comme ça, vous irez chercher, peut-être vous avez une autre version. Et justement, si vous avez une autre version sous les yeux, dites-moi si au verset 20, c'est « nous faisons les fonctions », nous avons les fonctions d'ambassadeur, ou bien est-ce que c'est tout simplement « nous sommes ambassadeurs de Christ ». Donc voilà, si vous avez une autre version, dites-le moi, je voudrais bien savoir ce que la parole de Dieu dit dans les autres versions. Comme ça, moi, ça me permet de poursuivre en attendant que vous trouviez la réponse, peut-être. OK, on poursuit. Verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Donc, il parle de Christ, « afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Puisque je rappelle que la Bible déclare, et l'a déclaré, personne n'est juste, tout le monde est pécheur, il n'y en a pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. OK. Nous poursuivons au chapitre 6, donc le verset 1er. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Donc là, il y parle vraiment à ceux qui ont déjà accepté Christ. « Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Donc maintenant que tu as reçu le salut, ne le fais pas tomber en terre improductive, mais vraiment mets-le au service de Dieu, parce que c'est le jour où Dieu t'a exaucé, c'est maintenant ton jour à toi. Et le salut, comme on l'a vu précédemment, comme on le voit à l'Église régulièrement, le salut touche tous les aspects de notre vie. Poursuivons au verset 3. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Ok, c'est parti. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards, recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans le jeûne, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique
véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Donc là, il parle bien et il parle vraiment à toute l'église de Corinthe, ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Et il met encore en avant ces épreuves pour dire tout simplement que il les aime. Il les aime tellement et il fait tout pour eux. Il se déploie au maximum pour leur apporter ce dont ils ont besoin pour pouvoir grandir spirituellement. Il leur donne tout ce qu'il peut. Il leur donne corps et âme presque, d'accord, puisqu'il parle des tribulations et il fait une longue tirade du verset 4 au verset 11 pour exprimer en fait ces tribulations, ces détresses, et pour exprimer également voilà, le fait qu'il ait été attristé, qu'il est pauvre, qu'il est joyeux quand même, qui est, malgré sa pauvreté, il enrichit quand même plusieurs. Donc, voilà. En fait, il rend riche les autres par la connaissance de Christ, même si lui, il n'a rien. Même s'il est dans la prison, même s'il est roué de coups, il a toujours une parole de réconfort. Même s'il est emprisonné, il est quand même libre et fait toujours en fait cette opposition entre le bien et le mal, entre la puissance du bien qui est contre sa chair, mais en même temps entre le bien qu'il fait à l'église de Corinthe. Et c'est pour cette raison qu'il s'exclame au verset 11, « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. » Et là, il s'adresse, et c'est clair, là, il s'adresse aux Corinthiens et il le dit enfin. Une telle déclaration n'a pas été dite ni pour les Éphésiens, ni pour les autres, ni même au premier chapitre de Corinthiens, à la première épître de Corinthiens. Une telle déclaration, c'est que maintenant qu'il le dit, notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Et là, il prend vraiment à cœur de le dire parce qu'il faut qu'il a besoin en fait de s'exprimer encore sur son cœur qui est affligé. Il écrit une lettre. Hein, c'est dans un même temps qu'il écrit une lettre. Ce n'est pas sur une semaine ou un mois. Il écrit une lettre. Donc, c'est dire que son cœur est encore touché et qu'il se sent vraiment, il a encore ce poids, il doit l'exprimer. Et il déclare, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Okay, et il exhorte les Corinthiens à élargir et également leur cœur, d'accord, pour recevoir avec amour les paroles, avec la douceur qu'il faut pour recevoir l'enseignement de Paul, l'enseignement de Christ au travers de Paul, et de pouvoir recevoir pleinement en fait cet amour que Paul leur donne. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. C'est presque un ordre qu'il donne. Et il leur dit, en fait, vous regardez trop à vous, vous devez vous élargir, vous devez en fait élargir l'espace de votre amour. Vous devez savoir aimer au-delà de ce que vous voyez, au-delà de vos difficultés, au-delà de vos afflictions, au-delà de tout ce que vous faites déjà. Il faut que vous puissiez vous élargir. Et plus vous allez vous élargir, plus vous aurez de la place pour aimer les autres. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a du mal à aimer les autres, c'est parce qu'on est trop concentré sur nous-mêmes, on est trop concentré sur nos difficultés, sur nos afflictions, sur le fait que les autres ne nous aiment pas. On a du mal à aimer les autres parce que nous sommes trop… parce que à cause des épreuves que nous vivons mal, voilà, il faut le dire, eh bien, nous nous renfermons sur nous-mêmes. Or,
C'est ce que Paul est en train de dire. Il n'aurait pas dit ce passage, il ne serait pas exprimé comme ça sur ces 3 derniers versets s'il n'avait pas dit en fait avant tout ce qu'il a dit. Donc là, on voit bien en fait finalement quoi? On voit que Paul en fait s'exprime vraiment par rapport à ce qu'il vit et il dit exprès. En fait, c'est rare. C'est rare de voir en fait un orateur, un prédicateur, un apôtre, enfin même dans la Bible, de voir ainsi s'exprimer en fait et de dire rendez-nous l'appareil. Faites-moi du bien comme je vous fais du bien. En gros, c'est ça. Aimez-moi comme moi je vous aime. Vous voyez? Et Paul, en fait, il se sent seul. Il se sent délaissé. Et ils se sentent délaissés alors qu'il a tellement donné pour eux, mais ils se sentent délaissés et rejetés en fait par son Église. En gros, c'est ça. Mais je vais quand même relire à partir du verset 4. Mais nous nous rendons tous et à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience et dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les villes, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme des imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Et il exhorte en fait les Corinthiens à devenir comme lui. Et là, on voit vraiment en fait pour quelles raisons nous avons besoin de nous sanctifier. Pour quelles raisons nous avons besoin en fait d'être toujours joyeux? Pour quelles raisons nous avons besoin en fait de ne pas vivre au travers de ce que nous voyons, de ce qui est visible, mais de vivre au travers de ce qui est invisible, de vivre au travers de l'espérance et de la foi de ce que nous avons en Jésus-Christ. Parce que plus nous allons regarder à nous-mêmes, à notre vie, plus nous allons regarder à nos épreuves, à nos détresses, plus nous allons regarder à notre pauvreté, et moins on aura à donner aux gens. Parce que tout simplement, notre pauvreté, en fait, notre richesse ne dépend pas de ce que nous avons sur la terre et dans les biens matériels, mais notre richesse, par exemple, dépend de ce que nous avons dans le cœur et ce que nous avons reçu de Christ. Et même si nous sommes pauvres matériellement, nous avons beaucoup à offrir et beaucoup à donner. C'est ce qu'il dit, malgré que pauvres, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, verset 10. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. C'est-à-dire que même si je n'ai rien sur le plan physique, sur le plan visible, je possède toutes choses sur le plan invisible. D'accord? Et ça, c'est très important. Et il le dit, mais quand on regarde, quand on relit et lit et relit, au verset, par exemple, verset 5, quand il parle des veilles, dans les jeûnes, par la pureté, verset 6, par la pureté, par la connaissance, la longanimité, la bonté et un esprit saint, par la charité sincère, une parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise. En fait, c'est juste pour montrer que Paul a tout connu. Il a connu tous les états. Et malgré ça, il est resté fidèle à lui-même, fidèle surtout à Dieu. Et malgré ça, il est resté toujours en fait plein d'amour, avec un cœur rempli d'amour en fait, avec un cœur rempli en fait de patience, de bonté pour les églises de Corinthe, enfin ces églises, que ce soit à Corinthe ou ailleurs. Et c'est vraiment un exemple. Hein. Je vous ai dit, même déjà dans Éphésiens, quand on a traité Éphésiens, on voyait déjà l'humilité que Paul avait. Mais là, encore plus dans Corinthiens, depuis le début du chapitre 2, on voit vraiment cette humilité qu'il a.
Une humilité, mais tu te dis, mais attends, c'est quand même l'apôtre Paul. Il fait des miracles, il fait des choses extraordinaires dans Actes. Il y a des choses puissantes qui se passent, mais quand on voit en fait son caractère, on se dit, mais waouh! On dit, mais c'est le grand apôtre Paul qui est en train de dire en fait à son église, de dire, mais faites-moi la pareille, élargissez votre cœur, j'ai besoin d'être aimé aussi en retour. C'est juste pour vous montrer que nous devons être aussi et apprendre à être humbles, à reconnaître nos faiblesses, à reconnaître en fait que nous avons aussi besoin d'être aimés des autres, à le reconnaître, à reconnaître en fait que nous avons besoin. C'est pas de la reconnaissance qu'il demande. Non, non, c'est pas la reconnaissance. D'accord? C'est bien une autre chose que Paul désire. C'est vraiment que pour exhorter les Corinthiens à ouvrir leur cœur, d'accord? À ouvrir le cœur. Parce qu'il y a des Corinthiens parmi eux qui n'ont pas apprécié, qui n'aiment pas en fait Paul et qui n'adhèrent pas en fait à ce qu'il dit. Donc, Paul vraiment les exhorte à élargir, c'est surtout là-dedans, à élargir leur espace dans la pensée, à élargir leurs convictions, à élargir ce qu'ils pensent de Paul, d'accord? À élargir vraiment, et c'est pour ça, verset 12, vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous. Première chose, c'est que malgré les afflictions, malgré les problèmes qu'on a personnellement, malgré les finances qu'on a, les problèmes financiers, malgré les problèmes de santé, malgré les problèmes de famille, malgré les problèmes dans nos foyers, malgré les problèmes de tout ça, on a toujours de la place pour vous. Et je le dis au nom de tous les pasteurs de l'église de Sive et tous les pasteurs de manière générale, en tout cas j'espère, tous les pasteurs, les vrais bons bergers, les vrais pasteurs que Dieu a appelés, il y aura toujours de la place pour vous. Et ça, c'est important que vous puissiez le comprendre. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez de nous, mais sachez qu'il y aura toujours de la place pour vous dans notre cœur parce que nous sommes liés à Christ et que Dieu a fait de nous des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnes par lesquelles il va passer pour pouvoir toujours appeler à la réconciliation, pour pouvoir toujours appeler en fait à la sanctification, pour toujours vous appeler à aimer davantage et pour toujours vous donner de l'amour. Nous sommes liés à Christ et nous sommes en fait liés nous sommes liés à Christ. Nous sommes liés à Christ et nous sommes maintenant ambassadeurs. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Et il y aura toujours de la place pour vous, même si je ne vous appelle pas tous les jours, même si je n'ai pas le temps forcément de tous savoir ce qu'il y a dans votre vie, même si, voilà, même si, sachez que dans mon cœur, il y a de la place pour vous tous. Et c'est ce que Paul décrit encore. Non pas je suis Paul, mais c'est juste pour vous dire que dans mon cœur, il y a de la place pour vous tous. Et Paul exhorte les Corinthiens et tous les chrétiens. Et tous les chrétiens. D'accord? Il l'exhorte, il leur dit au verset 12, mais vos entrailles sont rétrécies. Bon, imaginez-vous. Imaginez-vous que votre cœur n'a plus assez d'espace pour grandir, pour battre. Imaginez-vous que votre estomac n'a plus assez d'espace pour mieux manger, ou votre poumon n'a pas assez d'espace. Imaginez-vous qu'en vous, tout rétrécit. Eh bien, vous aurez du mal à vivre. Vous allez vivre avec des difficultés, vous allez être souffrant, vous allez être malade. Si votre foie devient trop petit, si votre cœur devient trop petit, si votre poumon devient trop petit, vous aurez du mal à accomplir les fonctions d'ambassadeur, vous aurez du mal à servir Dieu, vous aurez du mal en fait à aimer les gens parce que vous serez trop centré sur votre douleur personnelle, sur le fait que vous allez manger moins, sur le fait que vous vous sentirez mal, sur le fait que vous n'allez pas bien respirer, etc., etc., etc. Et Paul, finalement, leur déclare « Élargissez-vous aussi ». S'il le dit « Élargissez-vous aussi », c'est parce que lui-même a réussi à s'élargir. Et au travers de quoi Paul s'élargit? Il s'élargit en fait lorsqu'il parle en fait de tous les contraires.
Il s'est élargi lorsqu'il était dans la prison. Mais pourquoi il était dans la prison? Il était dans la prison parce qu'il est ambassadeur de Christ et il a le ministère de la réconciliation de Dieu avec les hommes. Pourquoi il a vécu les tribulations? Encore une fois, il a vécu les tribulations parce qu'il est ambassadeur de Christ. Il a vécu les calamités parce qu'il est ambassadeur de Christ. Il a vécu la détresse parce qu'il est ambassadeur de Christ. Il a vécu les coups et la prison parce qu'il est ambassadeur de Christ. Il a vécu le trouble et il a vécu les travaux, le trouble dans les travaux parce qu'il est ambassadeur de Christ. Il a vécu donc les veilles et les jeûnes parce qu'il est ambassadeur de Christ. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint parce qu'il est ambassadeur de Christ, par une charité sincère parce qu'il est ambassadeur de Christ. Il a vécu toutes ces tribulations. Par la parole d'un amour sincère parce qu'il est ambassadeur de Christ, par une parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est ambassadeur de Dieu sur la terre. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, parce qu'il est ambassadeur. Au milieu de la mauvaise et la bonne réputation. Pourquoi? Parce qu'il est ambassadeur. Et tout ça, en fait, tout ce qu'il est en train de dire, il ne l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour Dieu et pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est mort à lui-même. Parce qu'il ne vit plus pour lui, et ça se voit, il ne vit plus pour lui, il vit pour les autres. Il vit pour Dieu, il vit pour que les âmes soient touchées. Il est traîné dans la boue, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme un inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Parce qu'il a choisi d'être ambassadeur de Christ sur la terre pour Dieu. Si nous voulons être des vrais ambassadeurs de Christ sur la terre pour Dieu, il faut savoir vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour les autres, afin qu'ils puissent se réconcilier avec Christ. Et ça demande un sacrifice, ça demande le sacrifice de tout ce que Paul a décrit. Peut-être que nous n'irons pas en prison, mais peut-être que la prison par laquelle nous allons passer, ce sont des prisons spirituelles. Peut-être que nous n'allons pas vivre les coups et la persécution physique, mais peut-être que notre persécution sera ailleurs, que notre persécution sera spirituelle, sera à cause de notre famille, à cause de notre foyer, à cause de nos épouses, de nos époux, etc., à cause de nos enfants. Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous voulons faire réellement. Vivre notre vie ou la vivre pour Dieu? Est-ce que nous vivons comme étouffés parce que nos entrailles sont rétrécies à chaque fois qu'un frère ou une sœur nous dit quelque chose qui ne va pas dans notre sens? Ou alors nos entrailles sont élargies parce que nous ne travaillons plus pour nous-mêmes et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour notre amour propre et notre orgueil, mais nous vivons afin que Christ et Dieu puissent se manifester sur la terre au travers de nous, qu'il puisse parler au travers de nous, qu'il puisse enseigner au travers de nous. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes ou est-ce que nous vivons réellement pour Dieu? Si nous vivons réellement pour Dieu, alors nous aurons de la place pour tout le monde, quelle que soit notre réputation, quel que soit ce que les gens diront de nous, quel que soit ce qu'ils nous feront, nous aurons toujours de l'amour pour eux parce que nous ne regardons pas ce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils vont dire de nous. Nous n'allons pas regarder aux trahisons que nous aurons et nous allons subir de la part des uns et des autres, qui seront même dans notre Église, qui seront peut-être des amis, qui seront peut-être des gens que nous suivons, des personnes que nous aimons. Mais pourquoi nous ne serons pas sous ce poids de l'affliction? Parce que notre cœur sera ouvert et qu'il y aura de la place pour tout le monde, parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes et que nous vivons pour un seul but, pour la réconciliation de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire pour la paix, ce que Jésus nous a demandé de faire, d'être en paix avec tous. Est-ce que nous vivons réellement pour Dieu ou est-ce que nous vivons encore pour nous-mêmes?
Et nous poursuivons au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou Belzébul, si vous le souhaitez? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est ce que Psaume 113 dit. La crainte de Dieu, 111, verset 13 dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la promesse, en fait, qui s'attache au fait que nous nous sanctifions et nous nous purifions, et ça, c'est très important qu'on puisse retenir ça, il y a une promesse qui est attachée à ceux qui se sanctifient et qui se purifient, qui achèvent leur sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a une promesse pour ceux qui se séparent de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et cette promesse, c'est que Dieu prendra soin de nous comme un père et qu'il sera pour nous comme un père. Et à ce moment-là, nous serons ses fils et ses filles. Et il prendra soin de nous. Donc la promesse que Dieu nous fait, si nous nous sanctifions, si nous nous séparons de ce qui est impur, de toute souillure du monde, de toute impureté, de toutes ces choses, en fait, toute impureté, toute souillure de la chair et de l'esprit, si nous nous séparons de ces choses, si nous arrêtons de toucher à ce qui est impur, verset 17, si nous nous séparons de ce qui est vil, de ce qui est pur, des personnes de mauvaise vie, de mauvaise fréquentation, et je le dis bien non pas pour leur prêcher l'évangile, mais par habitude et parce que nous aimons être dans leur fréquentation, d'accord? Si nous marquons la différence et que nous marquons la séparation avec le monde, si nous arrêtons de toucher à l'impudicité, par exemple, et à tout ce qui est impur, la promesse que Dieu a faite, donc c'est-à-dire que au-delà d'être sauvés en Jésus-Christ, il y a les sauvés en Jésus-Christ, il y a ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et puis il y a les autres qui sont toujours en Jésus-Christ, mais qui ont décidé de se séparer de ce qui est impur, de se séparer, de ne plus toucher à ce qui est impur, de se séparer totalement des souillures du monde et qui souillent notre chair et notre esprit. Eh bien, cela, Dieu leur promet d'être comme un père, même pas comme un père. Il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Verset 17, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Vous savez, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous devenons serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs, nous sommes des serviteurs de Christ, parce que Christ est notre maître. Nous devenons des disciples, parce que Christ est notre maître. Nous devenons simplement, il y a une relation entre esclave et maître, et serviteur et maître. Et nous vivons cette relation lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. Lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous sommes en fait toujours dans cette relation
de maître à esclave, de maître à disciple, puisque nous sommes esclaves de Christ dans la foi, dans l'esprit. Mais il y a une autre relation que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est celle d'être le Père, enfin, qu'il soit pour nous un Père, ou bien même encore que nous soyons pour lui des fils et des filles. Car Dieu n'engendre pas des fils et des filles de la rébellion, mais il engendre des fils et des filles purs, sanctifiés, consacrés et qui obéissent. Je vais m'arrêter là dans cette méditation. On a beaucoup de choses à méditer, beaucoup de choses aussi sur lesquelles en fait réfléchir par rapport à notre vie, par rapport à comment nous vivons notre vie, comment nous organisons notre vie spirituelle. Et je pense que cette méditation rentre parfaitement avec ces temps de jeûne que nous avons commencé aujourd'hui, enfin ces temps de jeûne, ces temps de consécration et de prière que nous commençons aujourd'hui et que nous allons finir le 24 décembre. Puisque comme vous le savez, nous sommes en train de préparer donc cette opération de 1000 Bibles pour Noël. Et du coup, nous avons décidé, enfin j'ai décidé, de pouvoir mettre en place 40 jours de prière et de consécration pour que nous puissions avoir, pour pouvoir nous préparer jusqu'à donc le 24, le jour de la distribution. Et je pense que ça rentre concrètement et parfaitement en fait avec donc ce jeûne que nous commençons aujourd'hui, où Dieu nous parle directement par sa parole. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et nous demande déjà de rentrer dans la consécration, dans la sanctification, de revoir notre vie, comment nous la vivons en tant que disciples, en tant que chrétiens. Est-ce que nous vivons pour nous-mêmes, pour ressentir que les gens nous aiment, pour ressentir, pour être bien, ou est-ce que nous vivons pour Dieu finalement, quelles que soient les tribulations et les épreuves que nous passons, quel que soit ce que les gens peuvent nous dire ou nous faire, même si c'est dans l'Église, même si ce sont les frères et sœurs, les pasteurs ou autres, est-ce que nous avons un cœur assez large pour aimer tout le monde? Et est-ce que nous le faisons dans le seul but de réconcilier les hommes avec Dieu? Et ça, donc, c'est le premier point sur lequel nous pouvons méditer en ce premier jour de jeûne. Le deuxième point sur lequel nous pouvons méditer, c'est également, est-ce que nous voulons réellement cette promesse, cette relation de père à fils et de fille? Est-ce que nous voulons réellement être reconnus de Dieu comme des filles et des fils, comme des fils et des filles? Est-ce que nous voulons vraiment cette relation familiale avec Dieu, familiale entre guillemets? Est-ce que nous voulons vraiment cette relation et avec tout ce que ça implique? Dans le sens que si nous sommes fils de Dieu et que nous reconnaissons et que Dieu est vraiment un père pour nous, alors il prendra soin de nous et il prendra soin de nous et nos prières seront entendues de lui et il répondra à nos besoins. Il prendra soin de nous parce que nous serons à ce moment-là à prunelle de ses yeux. Il prendra vraiment soin de nous dans le moindre détail parce que nous serons ses fils. Et il nous donnera bien en abondance ce que nous avons besoin parce que nous sommes privilégiés. Nous serons à ce moment-là privilégiés aux yeux de Dieu. Nous serons réellement ses fils, accomplissant sa volonté sur la terre. Et ça, c'est bien important que nous puissions comprendre cela. Le disciple et le serviteur sera toujours bien portant parce que son maître a besoin d'un rendement. Le maître a besoin d'un esclave, d'un bon esclave. Il a besoin qu'il soit en pleine forme, il a besoin qu'il dorme bien, il a besoin qu'il soit vraiment voilà, qu'il soit bien. Mais l'esclave ne partagera jamais la relation que le fils a avec son père. Il en est de même dans le royaume des cieux, il en est de même avec nous. Est-ce que nous voulons une relation de disciple et de maître avec Jésus, avec Dieu, ou est-ce que nous voulons passer maintenant à une relation de fille et de fils avec Dieu? Et je vous laisse vraiment méditer sur ces deux passages. Quelle est votre position par rapport à Dieu et quelle est la relation que vous avez, que vous voulez, que vous souhaitez avec Dieu? Je pense que je vais m'arrêter là, que nous puissions vraiment méditer sur cela et ce que nous voulons réellement avec Dieu
Qu'est-ce que nous voulons réellement avec Dieu? Est-ce que nous nous servons de Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui se sert de nous? Je vais juste terminer par la prière, que vous puissiez méditer sur cette parole. Je vais vous laisser sur ces paroles. Je vais prier par rapport à cela et je vais vous relâcher et je vais clôturer ces temps. Éternel mon Dieu, nous te bénissons encore pour ta parole qui est claire, ta parole qui coule de source, ta parole qui ne peut pas être plus claire que ça. Nous te bénissons, Seigneur, encore une fois, parce que tu as choisi Paul, ton serviteur, et tu as fait confiance, Seigneur, et tu as véhiculé ces lettres jusqu'à nous. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que nous nous rendons compte que le serviteur qui est le plus aujourd'hui regardé et qui est l'exemple le plus flagrant dans les Écritures et que beaucoup parlent de lui, c'est aussi celui qui s'est montré le plus humble et le plus, Seigneur, le plus humble, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, réellement être comme toi, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, cette humilité que Paul a, il l'a connue au travers de toi. Parce que tu as été humble pour mourir à la croix. Et nous voulons, Seigneur, nous remettre en question ce matin. Aujourd'hui, nous voulons nous remettre en question sur notre façon de vivre, sur nos raisons de vivre pour toi. Est-ce que nous vivons réellement pour toi ou est-ce que nous nous servons de toi? Père, nous voulons également nous remettre en question, en positionnement sur la relation que nous voulons avec toi. Est-ce que c'est une relation simplement d'esclave ou de serviteur, ou simplement d'ouvrier dans ta moisson, dans ta maison, ou est-ce que nous voulons réellement une relation de fils et de fille avec toi? Père éternel, nous voulons réellement que ces paroles demeurent en nous et que nous puissions méditer sur cela jusqu'à choisir le bon choix afin d'être vraiment remarqués dans le ciel et de pouvoir vraiment faire la différence, afin que nos cœurs puissent réellement s'ouvrir complètement, être élargis, afin de recevoir et de pouvoir nous supporter les uns les autres et de pouvoir nous aimer réellement sans rien attendre en retour. Alors Père éternel, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, viens encore faire déborder de nous cet amour, cette unité. Nous voulons, Seigneur, choisir la bonne part et nous voulons, Seigneur, ressembler afin de pouvoir aider le monde à te recevoir et être en paix avec toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé encore, dispose nos cœurs encore à recevoir ta parole et à rentrer pleinement dans le chemin que tu as tracé afin de pouvoir réellement être tes ambassadeurs sur la terre, afin que Dieu puisse, à travers de nous, de réconcilier les hommes avec toi. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, nous avons écouté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une très bonne journée. Amen. Et voilà, que vous puissiez encore méditer sur ça. On va vous partager les sujets de prière de cette journée. Et voilà, on est parti pour 40 jours de prière et de consécration. Très bonne journée à vous. Bye. Merci à toi aussi. Bonne journée tout le monde.